Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Quel air frais ici! Tout est tellement coloré. Et si j'avais un zipline, là tout de suite? Et si seulement j'avais une boîte? Peut-être que je pourrais fabriquer quelque chose avec ces bouts de bois. J'ai besoin d'aide. Dans mon sac à dos, je porte des assistants qui simplifient ma vie et la rendent plus heureuse. Quels sont les assistants que tu portes dans ton sac à dos? Comment font-ils pour t'aider? Ils me rappellent du plan de Dieu pour ma vie. Ils m'aident à être heureuse et de repérer ceux qui sont dans le besoin. Bien qu'ils soient pauvres en esprit, ils sont bénis parce qu'ils appartiennent au royaume du ciel. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu et moi je veux le voir aussi. Voilà le défendeur, la justice de Dieu. L'assistant qui se nomme l'humilité offre la joie aux autres parce qu'il sait passer les autres en premier, comme Jésus a fait. Quand on est triste, les encouragements des autres nous font du bien et on se sent beaucoup mieux. Tu sais quoi, Estelle? J'aime vraiment tous tes assistants. Je pense qu'ils sont très importants. J'aurais aimé qu'ils soient mes assistants aussi. Ok les enfants, je vois que vous êtes en bonne compagnie. Si nous pouvons faire de ces petits assistants bénis nos meilleurs amis, nous arriverons non seulement à avoir une vie meilleure, mais nous pourrons aussi aider les autres à vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Puissent les assistants du sac à dos nous guider afin que notre comportement change. Et c'est exactement ce que Jésus attend de nous. Et de plus, c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5,12. Sois heureux et plein de joie, car ta récompense est grande au ciel. Le sac à dos parle de bénédiction. Bénis les autres et tu seras béni aussi.
marcher dans l'amour. En tout lieu, en tout temps, partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin, partager ce que tu ne peux pas faire, je le fais pour toi. Tout le long de la route, partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route, j'avance et je partage, car être comme Jésus, c'est mon but. Moi, je veux être comme lui. Moi, je veux être comme lui. En tout lieu, en tout temps, partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin, partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. En tout lieu, en tout temps, partager la parole de Dieu, son fidèle amour. Tout le long du chemin, partager ce que tu ne peux pas faire, je le ferai pour toi. Tout le long de la route, partager le meilleur en moi, le meilleur de toi. Sur ma route, j'avance et je partage, car être comme Jésus, c'est mon but. Oh, 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 C'est avec une très grande joie que je vous souhaite la bienvenue à un programme spécialement conçu pour les enfants de la division interaméricaine à la Martinique, la Guadeloupe, Haïti et la Guyane française et à tous les autres francophones de ce territoire et du monde. J'aimerais remercier l'Union des Antilles françaises pour son aide dans l'enregistrement de ce programme, mais par-dessus tout, remerciez Dieu pour chacun de vous, priant pour que tout ce qui sera présenté vous aidera dans votre marche quotidienne avec Dieu et vos rencontres journalières. La Bible déclare que Jésus croissait chaque jour en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Et c'est justement pourquoi nous sommes heureux que vous soyez disposés à écouter sa voix. Profitez de ce programme qui fait partie du sac à dos qui parle numéro 3, intitulé « Béni ». Mathéo, je te cherchais partout. Andrea et Robert sont en train de jouer au football devant la maison. Je sais. Mathéo, pourquoi pleures-tu? Parce que je jouais avec eux tout à l'heure. Ils se sont moqués de moi. Ils disaient que je ne savais pas jouer. Parfois à l'école, ils disent du mal de moi aux copains. J'en ai assez de leur moquerie. Je sais que c'est pas facile et que ça fait mal quand on se moque de quelqu'un. Ne fais pas attention à eux. S'ils te voient pleurer, ils vont se moquer de toi davantage. Voilà une scène qui mérite d'être photographiée et encadrée. Un frère et une sœur se consolant. Parfois, les personnes qui t'appellent amies sont méchantes et grossières et elles ne tiennent pas compte des sentiments des autres. J'ai envie d'aller leur dire quelque chose de méchant pour qu'elles ressentent comment cela fait mal. Tu sais, Mathéo, si cela ne s'était pas passé ce matin, tu n'aurais pas su à quel point ta sœur t'aime. Tu as vu comment elle était prête à prendre ta défense? Allez, Mathéo, allons jouer un peu et je vais te montrer comment bien s'amuser. Ok, ce petit groupe ressemble à une boule d'amusement. Ma famille joue ensemble, mais il ne manque que moi. Maintenant, je me sens vraiment heureux parce que j'ai toute ma famille qui joue ensemble avec moi. Mon ami Robin n'a pas de papa pour jouer avec lui, mais moi, oui. Rappelons ce que Jésus a dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, quel réconfort! Tes larmes se sont changées en joie. Et tout est résolu. Ah, je
vais me régaler avec cette mode. Je vais essayer de la prendre. Sohaël, quand est-il arrivé? Pourquoi ton vêtement est aussi sale? Je suis tombée dans une mare de bois en voulant cueillir des fruits. Oh, ne t'en fais pas, ça ira mieux. Tu n'auras qu'à te laver, puis te changer, et tout ira bien. Et tu reviendras me voir tout à l'heure. J'ai quelque chose à partager avec toi. Comme vous venez de le voir, quand on est sale, on ne se sent pas bien, on ne sent pas bon et on peut ne pas être de présence agréable pour ceux qui nous entourent. De même, le péché, c'est comme de grosses taches sur notre cœur. Ces taches, elles peuvent être la désobéissance, le mensonge, la tricherie, le vol, l'égoïsme, l'irrespect. Quand ces taches sont sur notre cœur, cela affecte notre esprit, notre corps, notre caractère et même notre développement. On n'est pas bien dans sa peau. On se fait du tort et on fait du tort aux autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous demandons à Jésus de nous débarrasser de nos taches, il le fait. Comme pour Sohaël, après son bain, il s'est débarrassé de ses salissures. D'un cœur sale et taché, il peut nous permettre de développer un cœur pur. La vérité, la gentillesse, le partage, l'amour. Ainsi, nous devenons une bénédiction pour ceux que nous côtoyons à la maison, à l'école, dans le voisinage, à l'église, partout où nous sommes. Et le meilleur, c'est que nous sommes heureux. Dans la Bible, Jésus a prononcé 9 bénédictions que l'on appelle les béatitudes. Nous pouvons les lire dans Matthieu 5, les versets 1 à 8. Jésus voudrait que chaque garçon et chaque fille, chaque parent, chaque adulte soit heureux. La 6e béatitude se trouve dans Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est cette béatitude qui sera développée aujourd'hui au travers des chants, de l'histoire, des jeux, de l'ensemble du programme que nous voulons vivre avec vous. Saisissez donc l'importance d'avoir un cœur pur, chers enfants, chers amis, chers garçons, chères filles, chers parents. Un cœur pur, afin que Jésus vienne vous chercher. Nous vous souhaitons donc un agréable moment et surtout, décidez d'avoir un cœur pur. Bonjour. Il n'y a pas si longtemps que cela, je me suis confectionné un petit panier. Et aujourd'hui, j'aurais aimé prendre de l'eau dans la rivière avec mon petit panier pour remplir mon seau à côté. Je ne sais pas si je vais y arriver, en tout cas, je vais essayer. Donc, je vais me diriger vers l'eau et tu t'imagines bien que sous peu, je ne pourrai pas remplir le seau parce qu'il faudrait mieux que je prenne le seau et que je remplisse dans la rivière. Ce panier, nos anciens, nos parents les utilisaient pour transporter du charbon. Le charbon était bien difficile à réaliser parce qu'il fallait déjà trouver le bois, ensuite préparer le four et puis ensuite aller allumer, attendre plusieurs jours pour enfin récupérer le panier. Et je puis t'assurer que le charbon, eh bien, il était utilisé souvent pour faire la cuisine.
Aujourd'hui, on ne l'utilise pas tellement, sauf pour les barbecues, quand toute la famille est rassemblée pour pouvoir cuisiner et faire griller certaines petites choses. Eh bien, mon histoire, ce sera l'histoire d'un petit garçon qui, lui, se prénommait Georges. Et Georges avait pour habitude de se rendre à chaque vacances chez son papy. Et là, il voyait papy travailler le bois pour réaliser et faire du charbon. Qu'est-ce que Georges prenait plaisir à regarder papy. Mais cette fois-ci, il était embêté. Pourquoi? Parce qu'il était souvent en colère. Il tapait sa petite sœur, il n'était pas toujours gentil et parfois même il est arrivé à répondre en grognant à maman et à papa. C'est vrai qu'il avait entendu dire qu'il fallait lire la Bible pour pouvoir devenir un meilleur garçon. Mais il se trouve que Georges avait pris sa décision et il la lisait. Plusieurs fois, il la lisait. Et au fur et à mesure qu'il lisait dans sa Bible, il se posait la question, est-ce que j'ai changé? Et là, pas de changement. Hier encore, maman s'est fâchée parce que Georges a encore commis une grande faute. Il a tapé sa petite sœur. Alors il est venu vers papy et dit, papy, j'ai un souci. Comment faut-il lire la Bible pour que je puisse changer et devenir meilleur? Papy regarda son petit garçon et lui dire, attends, j'ai une solution pour toi. Tu vois mon panier? Et là, je n'ose pas faire comme papy, parce que papy a renversé le panier de charbon, lui a donné le panier et lui a dit, va à la rivière et ramène-moi de l'eau afin de remplir mon récipient. Georges de regarder papy. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il se trouve que bon, pour une fois, il fallait obéir, donc il prend son panier et il récupère de l'eau. Il s'est mis à marcher doucement, très doucement, mais arrivé près du seau, tu comprends bien que l'eau, il n'y avait plus d'eau dans le panier. Ah, j'ai peut-être fait trop lentement. Alors il se mit à courir, retourna vers la rivière, prit encore dans l'eau dans le panier et cette fois-ci, il se met à courir. Oh, il a couru. Mais tu imagines bien que quand il arrive près du seau et le renverse, oh, il n'y a toujours pas d'eau dans le panier. Alors il va voir papy et dit, écoute papy, c'est pas possible ce que tu m'as demandé. Papy de dire, mais non, allez, retourne et continue, retourne, va prendre de l'eau. Il retourna à la rivière, il prit encore de l'eau, mais arrivé dans le seau, toujours pas d'eau dans le panier, le seau toujours vide. Papy, je crois que je ne vais plus continuer parce que, c'est pas la peine. Papy s'est arrêté et a regardé son petit garçon. Va me chercher le panier. Il ramena le panier mouillé. Que vois-tu? Comment est-il à l'intérieur? Oh, papy, il est moins sale, papy, il est moins sale. Effectivement, dit papy, chaque fois que tu as plongé le panier dans l'eau, eh bien, l'eau a traversé le panier et l'a lavé. Tu sais, quand on lit la Bible, c'est exactement ainsi que ça se passe. Chaque jour, on doit la lire et encore la lire. Et puis tout doucement, on va apprendre à connaître, à découvrir le Dieu de la Bible. Et ce Dieu de la Bible va nous aider à changer. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Par contre, si tu veux avoir le cœur pur, lis ta Bible chaque jour. N'hésite pas à la lire et l'action de la Bible se verra ensuite en toi. Au revoir. Derrière
chers dirigeants de l'Inter-Amérique, chers adolescents, chers enfants et amis de Porto, c'est un très grand plaisir pour moi de participer à cette journée spéciale. C'est aussi un privilège de pouvoir méditer avec vous pendant quelques minutes sur le texte de Matthieu 5, verset 4, qui se lit ici de la version Louis II. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je remercie la directrice du ministère de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Union haïtienne et celle de la division interaméricaine pour ce privilège de m'adresser à vous en ce jour. En effet, j'ai lu ce verset plusieurs fois et il m'a fait du bien en voyant les deux promesses qui commencent et terminent le texte. Heureux, qui traduit le bonheur réservé à toutes les catégories mentionnées dans le sermon de Jésus. Et consolé, qui est une promesse spécifique à un groupe particulier. Mes chers amis, ce verset met en relief cette catégorie de personnes qui fera l'objet de cette double bénédiction de Dieu. Ce sont ceux qui sont affligés, c'est-à-dire qui sont dans l'affliction. En d'autres termes, ceux qui pleurent, selon le psaume 126, verset 5. Ceux qui gémissent, selon Ézéchiel 7, verset 16. Ou qui sont dans le deuil, selon le terme grec utilisé. Laissez-moi vous confesser que je suis content de lire un tel texte quand je considère le grand nombre de personnes et parmi elles beaucoup d'enfants comme nous qui pleurent à travers le monde à cause de la faim qui les tenaille ou parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école ou encore parce qu'ils ont perdu un être cher durant la pandémie de la COVID-19. C'est vraiment lamentable d'en faire le constat. Cependant, il est réconfortant de savoir que ce ne sont pas seulement ceux qui pleurent qui seront consolés, mais aussi ceux qui gémissent sous le poids de l'eau fardeau. J'ai donc la conviction que le Seigneur Jésus ne consolera pas seulement ces personnes, mais qu'il éliminera pour toujours la cause ou les raisons de leurs pleurs, de leurs afflictions et de leurs gémissements et de leurs angoisses. Oui, le Seigneur Jésus peut le faire maintenant s'il le désire, mais nous savons qu'il le fera définitivement à son retour, quand avec le livre de l'Apocalypse, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Apocalypse 21, verset 4. Ce sera un jour de joie, tel qu'il est rapporté par le prophète Ésaïe au chapitre 25, versets 8 et 9, et mentionné par Ellen G. White dans l'ouvrage Événements des derniers jours, page 35. C'est pourquoi je voudrais voir Jésus revenir pour recevoir moi aussi cette consolation définitive et totale, et pour mettre fin à toute cette triste situation qui nous font pleurer de temps en temps et qui nous séparent de nos bien-aimés parents et amis. N'aimeriez-vous pas vous aussi voir Jésus revenir pour nous donner ce monde nouveau où il y aura plus de pleurs, plus de cris? Encore une fois, n'aimeriez-vous pas vous aussi voir Jésus revenir pour nous donner ce monde nouveau où il y aura plus de pleurs, plus de cris? Si c'est votre désir, je vous invite à répéter la prière trouvée dans Apocalypse 22, verset 20. Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier
une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Qu'est-ce que tu fais, Gabriel? Je fais un dessin. Tu vois, papa? Gabi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une bêtise. Oh, ferme le pot, ferme le pot. Gabi, on a gâché une feuille. Oh, mais non, j'ai une idée. Tu as une idée? Finalement, Gabriel, il y avait une tache sur ta feuille. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une personne qui chante. Comme la tâche ressemblait un peu à une note de musique, je l'ai arrangée pour faire une note de musique. Et voilà, c'est comme dans la vie. Parfois, il nous arrive des mauvaises choses, mais Jésus les transforme. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux, Dieu est celui qui peut changer le mal en bien. C'est pour cela que nous allons le prier. Notre Dieu, notre Père, tu nous as fait du bien. Tu nous as montré ton amour de plusieurs façons. Nous voulons t'adorer et te louer pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Tu es saint et pur, mais nous sommes pécheurs et nous voulons te demander pardon. Nous reconnaissons que trop souvent, nous avons mis le Saint-Esprit à l'écart et nous ne t'avons pas honoré. Pardonne-nous, Père, car nous n'avons pas veillé sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Nous reconnaissons que nous n'avons pas bien protégé notre cœur. Nous y avons laissé pénétrer de mauvaises pensées. Fraude, orgueil, impureté, toute pensée négative, nos propres idées. Il a été dégradé, nous avons laissé le diable y semer des choses mauvaises, et cela a affecté notre vie et celle d'autres personnes. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons vers toi pour que tu interviennes dans notre cœur. Ô Père, une œuvre nouvelle afin que nous ayons un cœur nouveau. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Donne-nous un cœur doux et humble, aimant sans demander un retour, qui n'oublie aucun bien et ne tire rancune d'aucun mal. Donne-nous un cœur reconnaissant, un cœur fidèle et généreux, un cœur joyeux de s'effacer pour que tu sois élevé, un cœur pur. Oh Jésus, garde-moi pur, oh Jésus, garde-moi pur, dans ce monde méchant. Rends-moi pur par ton sang, ô Jésus, garde-moi pur, ô Jésus, garde-moi pur, jusqu'à ton avènement. Apprends-nous à analyser, à examiner, afin que nous sachions juger ce qui est bien ou mal. Que notre vie reflète ton caractère, que tu sois chaque jour notre exemple, toi qui es saint, juste et pur, car nous voulons te voir. Merci Père de nous donner un cœur pur au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Bonjour Diana. Bonjour Mélina.
aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un gâteau en forme de cœur. Mélina, connais-tu un verset qui parle de cœur? Oui. Et c'est lequel? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ce verset se trouve dans Matthieu 5, verset 8. Alors, pour faire un gâteau, qu'est-ce qu'il nous faut, Mélina? Des œufs, de la farine, du sucre. Nous allons vous montrer tout de suite tous les ingrédients qu'il nous faudra pour faire notre gâteau en forme de cœur. À tout de suite. Pour préparer notre gâteau, il nous faudra 6 œufs, 200 g de beurre, 200 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique, 220 g de sucre et une boîte d'ananas et du caramel. Pour aromatiser, un citron, de l'essence vanille, de l'essence amère, de la cannelle et de la muscade. Vous êtes prêts? On y va! On commence par mettre le beurre et le sucre dans un grand bol afin de les mélanger ensemble. Maintenant, mélanger à l'aide d'un fouet électrique ou encore un robot pâtissier. Je peux rajouter moi-même la première. Maintenant que notre mélange de beurre et de sucre est devenu bien blanc, nous allons rajouter la farine et la levure. Et on va remettre à battre. Maintenant, nous allons ajouter les jaunes d'œufs. Les blancs, on les a gardés de côté pour les monter en neige et les ajouter tout à l'heure. Tartoune. Maintenant, le jaune d'œuf est bien mélangé avec le reste de la pâte. On va rajouter des arômes comme l'arôme vanille, la cannelle, la muscade et le zeste de citron. Ça sert à quoi le citron et la vanille qu'on vient de mettre? Ça sert au gâteau d'avoir un bon goût et une bonne odeur. Et maintenant, on va mettre le blanc monté en neige. On y va. Maintenant, nous allons mettre le caramel dans le fond du moule. Au cœur. Vas-y, Mélie. C'est bon? On va maintenant bien répartir le caramel tout au fond du moule. Et maintenant, on met les ananas. Et on verse la pâte dans le moule. Et maintenant, on va le mettre où le gâteau? Au four. À 180 degrés pendant 30 minutes. Et c'est parti! On a sorti le gâteau du four. Ils sont très bons maintenant. Maintenant, on va verser la canne de l'ananas. Tu peux? Oui, verse le sirop. Ce gâteau peut nous représenter ton cœur, car il est rempli de douceur. Partager notre bon gâteau avec les autres, c'est ce qu'il y a aussi de meilleur. Bon appétit à tous! Si dans ton cœur la peur reste et demeure, si dans la vie personne ne te comprend, sur ton chemin ton ennemi te suit, ne t'en
doute pas, ton âme sera là. Il est le seul, ce qui tu peux compter. Il ne te laissera jamais tomber. Il t'a promis d'être toujours près de toi. Fais-lui confiance, ami, et donc la foi. Il est un ami sûr d'éternité. Sois par-dessus, il peut tout arranger. Toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. La vie a fait seulement de désespoir. Désespoir entraîne la tristesse. La tristesse apporte le chagrin. Mais Jésus seul peut faire jaillir la joie. Il est un ami sûr d'éternité. Sois par-dessus, il peut tout arranger. Tout arranger, toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Il peut te procurer ce que tu veux. Si tu es malade, il peut te guérir. Comme un enfant, jette-toi dans ses bras. Il est ton maître, sois lui toujours fidèle. Fidèle. Il est un ami sûr d'éternité. Sois par-dessus, il peut tout arranger. Tout arranger, toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Il est un ami sûr d'éternité. Sois par-dessus, il peut tout arranger. Il peut tout arranger, toutes tes peines, il peut les effacer. Rassure-toi, mon frère, il peut t'aider. Il peut t'aider, il peut t'aider. Il peut t'aider. Il peut Bonjour chers amis, je m'appelle Ilan, j'habite la Martinique.
qui fait partie de l'Union des Antilles et Guyane française. Le message que je vous adresse aujourd'hui s'intitule « Dieu attend ton 100%. » Le verset du jour se trouve dans Matthieu 5, le verset 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La Bible dit dans Matthieu 5 au verset 1er, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « 8 paroles de bonheur parfait que l'on appelle les béatitudes. » La 6e parole de Jésus se trouve au verset 8, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais c'est quoi avoir un cœur pur? Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Dans le dictionnaire, le mot « pur » est un adjectif et désigne ce qui est sans mélange, qui n'est pas souillé ni pollué, qui est sans impureté, sans saleté, qui est 100%. Le cœur, c'est l'organe musculaire creux qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Sans lui, il est impossible de vivre. C'est aussi le siège, la base de nos sentiments et de nos motivations. Avoir le cœur pur, c'est avoir de bonnes motivations. Agir avec sincérité, c'est être vrai, loyal. 1 Jean 2, le verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Avoir le cœur pur, c'est aimer Dieu plus que tout et à 100%. Pourquoi faut-il avoir le cœur pur? La Bible dit dans Matthieu 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si je veux que l'Éternel me soutienne, il faut que je lui donne mon cœur tout entier. Mon bonheur dépend de la pureté de mon cœur et de ma fidélité à 100%. Psaume 37, le verset 28 dit « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Mais il nous reste encore une question, une seule. Comment avoir le cœur pur? C'est très important. Le psaume 37 nous donne 7 conseils pour avoir le cœur pur. Au verset 1er, n'envie pas ceux qui font le mal. Verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Au verset 7, garde les silences devant l'Éternel et espère en lui. Au verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Au verset 27, détourne-toi du mal, fais le bien. Ainsi, avoir le cœur pur, c'est demander à Dieu de me donner ce qu'il y a de mieux pour moi avant de me donner ce que je veux. Dieu d'abord et avant toute chose, sa volonté d'abord avant la mienne. Le psaume 40, le verset 8 dit dans la version Louis II, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Pour réussir à avoir le cœur pur, je dois me nourrir de la volonté de Dieu. Et elle est écrite dans sa parole, la Bible. Il me faut donc la lire et me nourrir d'elle le plus que possible, tous les jours et en tout temps, et surtout la mettre en pratique. Ce n'est pas toujours facile de trouver du temps pour Dieu, et il est impossible d'avoir un cœur pur sans Dieu, car seul Dieu est pur. Peut-être qu'en lisant le psaume 37, tu découvres qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore au point avec Dieu, et donc que ton cœur n'est pas encore à 100% pour lui. Le mien non plus. Mais il est écrit dans Éphésiens 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Si Dieu a tout préparé, il peut aussi changer notre cœur en bien. Je t'invite donc, si tu souhaites avoir un cœur pur, si tu souhaites être heureux ou heureuse, si tu souhaites voir Dieu face à face, si tu souhaites vivre avec lui pour toujours, je t'invite à faire avec moi cette courte prière que tu pourras répéter souvent. Cette prière se trouve dans le psaume 51 au verset 10. Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh que la vie est belle quand je remplis un cœur. La 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 la. Tu es bien joyeuse ce matin. J'ai lu dans la Bible qu'un cœur joyeux est un bon remède. Alors chante, tu verras, tu iras beaucoup mieux. Je comprends maintenant pourquoi tu es si joyeuse. Oui, je veux absolument grandir en bonne santé. Il y a aussi un conseil dans le livre des Proverbes. C'est celui-ci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Tu as bien raison, parce qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Tu sais quoi? J'ai une idée. Si on demandait au docteur qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps lorsqu'on est joyeux ou en colère. On ne peut plus rencontrer le docteur comme d'habitude, le mercredi. C'est vrai. Sais-tu pourquoi? À cause de la pandémie, c'est dommage. Mais on peut le contacter par téléphone. C'est super. Téléphonons tout de suite, nous en aurons le cœur net. On lui demandera aussi comment veiller soigneusement sur notre cœur. Excellente idée. Allô? Bonjour, docteur. Salut, salut. On souhaite vous poser des questions importantes. Avec plaisir, j'essaierai de répondre à vos questions pour trouver les solutions souhaitables. La colère, l'angoisse, le mensonge peuvent-elles provoquer des maladies? Aïe, 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 tous ces sentiments négatifs. Effectivement, ces sentiments-là ont un effet sur notre physiologie. On sait en particulier que la circulation sanguine, elle est bouleversée par ces sentiments-là. Le sang devient plus visqueux, le cœur bat plus rapidement, la tension augmente, ça peut même aller jusqu'à un accident vasculaire cérébral. Et puis, si à tout cela s'ajoutent des sentiments d'injustice ou des sentiments de culpabilité, eh bien nous voilà dans de beaux draps. Docteur, comment veiller soigneusement sur notre cœur? Veiller soigneusement sur son cœur, c'est d'abord protéger l'organe cœur, faire de telle sorte que ma circulation sanguine soit bonne, que mes vaisseaux, des artères coronaires en particulier, soient bien ouverts et apportent tout le sang qu'il faut, non seulement au cœur, mais à tout le reste du corps. Et voilà une manière de faire. Et cette protection, elle se fera non seulement par une bonne alimentation, mais aussi par de l'exercice physique, par le repos et tous les bons conseils que vous connaissez déjà à propos de l'entretien d'une bonne santé. Je dirais donc veiller soigneusement sur son cœur, c'est non seulement le protéger de façon physique pour qu'il soit efficace pendant nos années de vie, mais il y a aussi l'idée de cœur comme étant le siège de sentiments, le siège de pensée. Et là, nous avons la relation intime entre le cerveau et le cœur, parce que c'est à partir du cerveau que nous décidons de ce que nous avons à faire et comment protéger effectivement notre vie en prenant les bonnes décisions afin de pouvoir aller le plus loin possible. Comment avoir un cœur pur? Comment avoir un cœur pur? Eh bien, d'abord, c'est en alimentant vraisemblablement nos pensées de la bonne façon. Et là, vous voyez, je passe du cerveau au cœur parce que je pense que ces expressions-là, il faut pouvoir les entendre à peu près sous le même jour. Alors, je dirais que cultiver des pensées pures, à savoir tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'adoration, eh bien, ces choses-là nous permettront de cultiver de bonnes pensées et un cœur pur. Il est important, lorsque l'on parle d'entretien d'un cœur pur, il est nécessaire que nous pensions à la relation entre cœur et cerveau, parce que c'est quand même à partir du cerveau que nous réfléchissons, que nous prenons des décisions positives ou négatives, et
En réalité, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne de louange et d'adoration devrait être l'objet de nos pensées et nous permettrait de garder un cœur pur. Je dois aussi dire que le sage Salomon s'y est intéressé puisqu'il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pour que ces sources de vie ne soient pas souillées, eh bien, il est important que nous fassions attention à ce que nous permettons de voir, ce que nous permettons d'entendre et ce auquel nous nous intéressons tout particulièrement. Et voilà quelques conseils qui pourraient nous aider à bien comprendre comment garder un cœur pur. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Voilà, nous avons pu causer un petit moment et essayer de cerner certains problèmes. Ça nous fera du bien pour que nous puissions garder l'idée de savoir comment se maintenir en santé spirituelle. Au revoir, docteur. À bientôt. Au revoir et à bientôt. Nous aurons certainement encore l'occasion de nous rencontrer. Je vous invite à participer à un jeu biblique qui consiste à découvrir le plus rapidement possible le verset qui se cache sous chaque pièce du puzzle. C'est parti! À vous de jouer. Premier verset à découvrir. Maintenant, notre deuxième verset. Voici notre troisième puzzle. À vous de jouer. C'est parti, à vous de jouer.
Nous arrivons maintenant à notre dernier puzzle. Vous avez certainement réalisé un bon score. Mais si d'aventure ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous pourrez vous rattraper et pratiquer ce type de jeu à la maison qui vous fortifiera la mémoire et vous aidera à connaître le maximum de versets de la Bible. Merci pour votre participation. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me Bonjour à toi qui nous regarde, je me prénomme Michel. Et moi, Rodney. Nous allons tenter de t'expliquer en quelques mots ce qu'est le deuil. Depuis quelque temps, tu entends parler du Covid-19, appelé aussi coronavirus. Pendant cette période, toi ou tes parents avaient peut-être perdu une personne que vous aimez beaucoup. Autour de toi, tu vois des gens tristes ou qui pleurent. Toi aussi, tu te sens peut-être bizarre. Tu ressens des émotions, mais tu ne sais pas de quoi il s'agit ou quoi en penser. Pour commencer, les expressions « perdre un être cher »,« perdre sa grand-mère »,« grand-père est parti »,« maman ou papa nous a quittés » ne veulent pas dire en réalité que cette personne est perdue ou qu'elle est partie dans un autre monde comme quelque chose qu'on déplace ou qu'on égare. C'est une manière de dire que la personne ne reviendra plus pour jouer avec toi, qu'elle ne pourra plus parler avec toi, pas parce qu'elle ne le veut plus, mais parce qu'elle ne le peut plus. Tu entends peut-être parler de mort ou de décès, c'est ce que ces mots signifient. Le corps de la personne n'est plus là. Il a cessé de fonctionner parce qu'elle ne respire plus, elle ne reviendra pas. Tout ce qui est vivant mourra un jour. L'existence, c'est encore comme une chanson dont on a chanté toutes les strophes. Pourtant, à la fin de cette chanson, on se rappelle encore la mélodie. Elle reste dans notre tête. Normalement, les plus âgés meurent avant les plus jeunes. Parfois, c'est l'inverse qui se produit. Alors, si quelqu'un que tu aimes très fort
est mort. Exprime tes émotions. Ne reste pas seul. Parle de ce que tu ressens avec les autres personnes de ta famille ou avec tes amis. Pose les questions qui te passent par la tête. Tout ce que tu as vécu de beau ou de grand avec tes proches continue d'exister. Tu peux assister à la cérémonie qui permet à la famille et aux amis de faire leurs adieux à la personne qu'ils ne pourront plus voir. Ce moment s'appelle les obsèques ou funérailles. Pendant ce moment-là, tu pourras chanter, prier, déposer des fleurs ou faire autre chose de ton choix. Des gens vont parler aussi, mais des gens vont aussi beaucoup pleurer. Puis la personne sera emmenée dans un lieu que l'on nomme le cimetière. C'est l'endroit où l'on trouve les personnes qui ne respirent plus. Avec la présence du coronavirus, tout le monde ne pourra peut-être pas venir à la cérémonie d'adieu. Sache que tu n'es pas seul. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu n'es pas responsable de la mort de la personne que tu aimes. Tu as le droit de pleurer et d'être triste ou en colère. Accepte la situation à ton rythme. Parler avec les autres membres de ta famille est très important, car parler soulage. Si tu n'y arrives pas, tu peux dessiner ou écrire. N'hésite pas à te poser les questions qui te viennent aux adultes. Tu ne vas pas mourir tout de suite parce que la mort n'est pas contagieuse. Tu ne mourras pas comme la personne décédée. Tu peux continuer à penser à la personne décédée. Ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que tu peux participer à la cérémonie d'adieu en allant sur place ou en regardant via la vidéo. Mais si tu ne le peux pas ou si tu ne le veux pas, ce n'est pas grave. Hein. Tout ce qui respire, c'est le cycle de la vie. Cela ne veut pas dire que la mort est juste. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de la Révélation d'Apocalypse 21, verset 4, il est dit que un jour, la mort ne sera plus. Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il essuiera aussi tes larmes. Et en ce moment, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces choses disparaîtront. Quel merveilleux jour ce sera! En attendant, tu peux continuer à te souvenir des personnes que tu ne peux plus voir en les regardant sur les vidéos ou sur les photos. Tu peux aussi parler d'elles avec les autres personnes qui t'entourent en leur demandant de te raconter leurs souvenirs. Enfin, n'oublie pas que même si les choses changent ou que les choses ont changé dans ta vie depuis la mort de cette personne que tu aimes tant, le temps qui passe fera que tu l'aimeras toujours cette personne, mais qu'elle sera près de toi, dans tes souvenirs, et que tu ressentiras moins la douleur. Tu n'es pas seul. Et Dieu et les autres personnes qui t'aiment veillent sur toi. Sache dans tous les cas que tu ne l'oublieras pas. Alors les enfants, on dirait que vous vous ennuyez. J'ai quelque chose à partager avec vous. Venez! Oui, ça fait plus de 2 mois qu'on n'est pas allé à l'école. On s'ennuie. Ah, je vous comprends les enfants. Mais regardez ce que j'ai à partager avec vous. Qu'est-ce que c'est? Un cœur. Mais il est comment ce cœur? C'est un cœur pur. Vous savez ce qu'on trouve dans un cœur pur? Oui. Nana, qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur? La joie. La joie. Qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur, Ethan? La passion. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur encore? La gentillesse. La gentillesse. Qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur, Elijah? Le respect. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans un cœur pur? L'honnêteté. Nessa, qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur? La fidélité. La fidélité. Mais que diriez-vous, les enfants, de reconstituer les pièces du cœur pur? Ah oui, c'est super. Ah, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui. On aimerait bien avoir le même t-shirt que toi. Ne vous inquiétez pas, les enfants, j'ai tout prévu. Il y a un t-shirt pour chaque enfant. Alors, vous allez déposer votre sac et vous allez enfiler rapidement le t-shirt pour reconstituer le puzzle. On y va! Alors, les enfants, vous êtes prêts? Alors, nous allons reconstituer le puzzle du cœur
pur. Alors Jaël va déposer la première pièce. Et ensuite, à tour de rôle, je vais vous appeler pour venir déposer votre pièce. Tout le monde a compris? Oui! On y va, Jaël! Le cœur pur. Voilà, assieds-toi. Alors, Laïssa, qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur? L'amour. Viens déposer la pièce de l'amour. Oui. Super. Alors, Nana, qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur? La joie. Ouais, la joie. Viens déposer ta pièce. Super. Alors, Ethan, qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur? La patience. La patience. Tu viens déposer ta pièce? Alors, Enzo, viens. Qu'est-ce qu'on trouve dans un cœur pur? Le pardon. Voilà. Alors, Elijah, viens nous dire ce qu'on trouve encore dans un cœur pur. Le respect. Alors, tu veux bien déposer ta pièce? Voilà. Alors, Lady, et toi, dis-nous ce qu'on trouve dans un cœur pur. La douceur. Liam, c'est ton tour. Qu'en trouve-t-on dans un cœur pur? L'honnêteté. Qu'est-ce qu'on trouve? L'honnêteté. L'honnêteté. Très bien. Et toi, Léanie, dis-nous ce qu'on trouve dans un cœur pur. La gentillesse. La gentillesse. Et enfin, Neissa, qu'est-ce qu'on trouve encore dans un cœur pur? Qu'est-ce qu'on trouve? La fidélité. La fidélité. Regardez les enfants, le puzzle que vous avez reconstitué. Qu'est-ce que c'est? Un cœur pur. Un cœur pur. Et qu'est-ce que nous pouvons demander à Jésus? De nous donner un cœur pur. Vous le voulez vraiment? Oui. Alors nous allons demander cela avec Elijah. Seigneur, donne-nous un cœur pur avec plein d'amour, de joie, de patience, de pardon, de respect, de douceur, d'honnêteté, de gentillesse, de fidélité. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors les enfants, vous avez apprécié ce moment? Oui. Alors, n'oubliez pas chaque jour de demander à Jésus de vous donner un cœur pur. Alors, applaudissez-vous. Au revoir les enfants. Au revoir. Bonjour à vous qui nous regardez, je me prénomme Michel. Et moi, Rodney. Autrefois, les gens décédés étaient exposés à la maison, de sorte que les enfants avaient davantage de contact avec la mort. De nos jours, paradoxalement, ils côtoient la mort tous les jours, de façon virtuelle, dans les jeux vidéo, les films d'action, mais sans en comprendre le sens et les implications. Face au décès d'un être cher, d'un parent, d'un ami, les enfants n'ont pas la capacité émotionnelle de se concentrer sur leur douleur sur une longue période. Il n'est donc pas rare que les enfants endeuillés se laissent distraire par le jeu. C'est un mécanisme de protection qui leur permet d'être temporairement détournés de la douleur. Il réagira selon son âge, sa personnalité, les circonstances qui entourent le décès de la personne et d'autres facteurs encore. Plus l'enfant est jeune et moins le concept de la mort lui est compréhensible. Toutefois, il faut savoir que même le bébé peut ressentir la perte. Voici quelques croyances que l'enfant endeuillé peut avoir. Il peut se sentir abandonné, par exemple, ou croire qu'il est responsable du décès pour avoir eu certaines pensées ou même pour avoir fait quelque chose qu'il considère comme méchante, ou alors pour avoir bravé un interdit. Il peut aussi s'imaginer que la mort est contagieuse. Il peut craindre également que d'autres personnes de la famille ne meurent. Si vous ou certains de vos proches passez par une période difficile due à la mort d'un conjoint, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, ou que vous vous demandez comment accompagner au mieux mon enfant ou ceux de votre entourage, alors voici quelques indications qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Lorsque vous parlez de la mort, que vous l'annoncez à votre enfant, restez concret et utilisez des mots simples. Parler soulage. Incitez sans pression votre enfant à mettre des mots sur ses sentiments. N'en faites pas un tabou, au contraire, entretenez la mémoire du défunt
avec les souvenirs. Précisez-lui qu'il n'oubliera pas son parent décédé, qu'il continuera à l'aimer. Dites-lui qu'il ne lui est pas nécessaire de souffrir beaucoup pour prouver que la personne lui manque. Communiquez régulièrement avec votre enfant en répondant à ses questions même si elles vous mettent mal à l'aise. Jusqu'à un certain âge, le caractère définitif de la mort n'est pas encore intégré. N'hésitez pas à répéter les explications relatives à la mort afin qu'il intègre la notion de la limite des êtres vivants. Ce que vous devez retenir, la compréhension du côté irréversible de la mort n'apparaît pas avant l'âge de 9 ans, mais même un bébé peut ressentir la perte. À l'annonce du décès, ne lui cachez pas la réalité, utilisez des mots simples et annoncez-lui de préférence en même temps qu'aux autres. Vous devez expliquer à votre enfant la question de la mort, le décès qui survient sans métaphore. Vous pouvez utiliser des images parlantes et observables dans le réel, comme celle du cycle de la vie, que l'on retrouve dans la nature. Encouragez-le aussi à parler de ce qu'il ressent. Entretenez le souvenir de la personne décédée. Soyez attentifs à la durée et à l'intensité des manifestations du deuil chez votre enfant. N'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Veillez aussi à l'entourer, à le rassurer. Soyez présent pour lui malgré votre propre douleur. Dialoguez avec lui en répondant à toutes ses questions avec franchise et encouragez-le à dire ce qu'il pense réellement. La pandémie a bouleversé les rites religieux, les rituels de famille. Vous pouvez aussi parfois avoir recours aux outils web et ne pas rester isolé avec votre enfant. Dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter. Gardez en tête que la durée du deuil varie selon les enfants, donc respectez son rythme. La participation au rite funéraire est aidante pour les enfants aussi. Et ayez recours à vos croyances, comme je le disais, avec votre spiritualité, parce que ce seront des réconforts précieux pour vous dans lesquels vous pourrez permettre à votre enfant de pouvoir vivre ces moments et dépasser ces moments spécifiques. Votre enfant est précieux aux yeux de Dieu. Croyez donc qu'il vous guidera pour accompagner au mieux votre enfant dans cet événement difficile. Qui renvoie tant l'adulte que vous êtes, que votre enfant que vous chérissez, au caractère fragile et mortel des êtres humains. Donc courage et persévérance. Merci pour votre présence parmi nous. Et nous prions que vous continuerez à garder Jésus dans vos cœurs tous les jours de votre vie. Soyez bénis. Voy contando, compartir de su amor donde quiera que voy, caminando para ser como él. Caminando voy contando la palabra fiel, el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede. voy